Le gros plan sur Martin de Michelis. Mais ce n'est pas lui qui commet cette faute, c'est Nicolas Otamendi qui vient au contact sur Raphaël. Décision, alors il faut bien évidemment avoir le ralenti, mais qui est peut-être un peu limite parce qu'il ne semble par l'arbitre français. Raphaël, le Brésilien, face à Joe Hart qui s'impose. Et ballon récupéré par Patrick Herrmann. Et Joe Hart qui fait la différence face à Raphaël. Ce n'est que justice, Jean-Pierre Papin, il n'y avait jamais penalty. C'est vrai qu'il n'y a pas penalty. C'est vrai qu'il s'est jeté même avant pour retomber sur le défenseur. Exactement, on est d'accord. Bien joué Joe Hart. Allez, on retrouve Jean. Le Borussia Park est debout. 53 000 personnes. Manchester City qui a joué à se faire peur, qui a joué avec le feu dans les espaces. Et là, c'est allé trop vite pour les hommes d'Emmanuel Pellegrini, mené à 1-0 dans cette partie. Et ça va vite, hein. Ça va vite avec Granit Xhaka, Patrick Herrmann, il n'y a pas de position de hors-jeu, c'est couvert sur le retour de Fernandinho, sur le positionnement passif de Martin de Michelis, centre en retrait parfait de Julian Korb pour trouver la solution avec Lars Stindl positionné sur le front offensif. Aujourd'hui, l'ancien joueur Hanovre qui pour son deuxième match dans sa carrière en Ligue des Champions ouvre son compteur but et le Borussia Mönchengladbach. Ce n'est pas forcément immérité compte tenu du nombre d'occasions pour les hommes de Schubert. Les Poulains mènent 1-0 face aux Citizens. Et oui, j'aurais pas dû dire que ça allait mieux pour les Anglais. Forcément, on va du côté de Turin maintenant. Juventus contre Séville. Julien Brun, Bruno Chéreau. Reprise juste derrière pour venir tromper Yann Sommer. City grâce à Nicolas Otamendi. Vengeur qui égalise à un partout à la plus grande joie des plus des 3000 spectateurs et supporters des Citizens qui ont fait le déplacement ici. 65e minute, le match est relancé sur ce corner. Il y a d'abord cette tentative de reprise de Martin de Michelis, c'est sauvé vraiment limite par Julian Korb, tout le monde réclame, mais derrière, eh bien il y a cette reprise de Nicolas Otamendi pour vraiment mettre tout le monde d'accord. City a fait l'effort. City revient à un partout et ce match est complètement relancé. Ce but de Martin de Michelis, on le voit. C'était déjà rentré, Jean-Pierre, on est d'accord, hein? Un petit mètre. Un petit mètre. Il y a un petit mètre. Est-ce qu'avec le recul, on va le donner à Di Michelis ce but alors, ou est-ce que ça va être pour Otamendi? Non, je pense qu'on va le donner à Manchester City. Dans la faute, elle est de Fabian Johnson. Hein. Autant pour moi, non pas de Raphaël, l'international américain qui va au contact et qui commet la faute sur Kun Agüero qui joue bien le jeu pour obtenir un penalty. Monsieur Clément Turpin en première période déjà sur cette partie-là. City, mais City est récompensé malgré tout sur le jeu proposé, sur cette volonté affichée dans la deuxième période. Il n'y a rien à faire pour Yann Sommer, le gardien du Borussia Mönchengladbach, cette formation de Gladbach qui va pouvoir nourrir un maximum de regrets. Ce n'est que justice, Jean-Pierre Papin, il n'y avait jamais penalty. C'est vrai qu'il n'y a pas penalty. C'est vrai qu'il s'est jeté même avant pour retomber sur le défenseur. Exactement, on est d'accord. Bien joué Joe Hart. Allez, on retrouve Jean. Le Borussia Park est debout. 53 000 personnes. Manchester City qui a joué à se faire peur, qui a joué avec le feu dans les espaces. Et là, c'est allé trop vite pour les hommes d'Emmanuel Pellegrini, mené à 1-0 dans cette partie. Et ça va vite, hein. Ça va vite avec Granit Xhaka, Patrick Herrmann, il n'y a pas de position de hors-jeu, c'est couvert sur le retour de Fernandinho, sur le positionnement. Chéreau. Reprise juste derrière pour venir tromper Yann Sommer. City grâce à Nicolas Otamendi. Vengeur qui égalise à un partout à la plus grande joie des plus des 3000 spectateurs et supporters des Citizens qui ont fait le déplacement ici. 65e minute, le match est relancé sur ce corner. Il y a d'abord cette tentative de reprise de Martin de Michelis, c'est sauvé vraiment limite par Julian Korb, tout le monde réclame, mais derrière, eh bien il y a cette reprise de Nicolas Otamendi pour vraiment le gros plan sur Martin de Michelis. Mais ce n'est pas lui qui commet cette faute, c'est Nicolas Otamendi qui vient au contact sur Raphaël. Décision, alors il faut bien évidemment avoir le ralenti, mais qui est peut-être un peu limite parce qu'il ne semble par l'arbitre français. Raphaël, le Brésilien,
face à Joe Hart qui s'impose. Et ballon récupéré par Patrick Herrmann. Et Joe Hart qui fait la différence face à Raphaël. André Schubert immédiatement pour passif de Martin de Michelis. Centre en retrait parfait de Julian Korp pour trouver la solution avec Lars Stindl positionné sur le front offensif. Aujourd'hui, l'ancien joueur Hanovre qui pour son deuxième match dans sa carrière en Ligue des Champions ouvre son compteur but. Et le Borussia Mönchengladbach, ce n'est pas forcément immérité compte tenu du nombre d'occasions pour les hommes de Schubert. Les Poulains mènent 1-0 face aux Citizens. Et oui, j'aurais pas dû dire que ça allait mieux pour les Anglais. Forcément, on va du côté de Turin maintenant. Juventus contre Séville. Julien Brun, Bruno. Mettre tout le monde d'accord. City a fait l'effort. City revient 1-1 et ce match est complètement relancé. Ce but de Martin de Michelis, on le voit. C'était déjà rentré, Jean-Pierre, on est d'accord, hein? Un petit mètre. Un petit mètre. Il y a un petit mètre. Est-ce qu'avec le recul, on va le donner à Di Michelis ce but alors, ou est-ce que ça va être pour Otamendi? Non, je pense qu'on va le donner à Manchester City. Dans la faute, elle est de Fabian Johnson. Hein. Autant pour moi, non pas de Raphaël, l'international américain qui va au contact.